je mangerais bien un doigt. Salut, alors aujourd'hui on va parler d'un film qui se dit être un film horrifique et d'horreur, gore, qui parle du cannibalisme, mais qui ne parle pas finalement que de ça. On va parler de Grave aujourd'hui. Alors Grave, ça parle de Justine, une adolescente végétarienne depuis son enfance, qui va faire des études de vétérinaire et qui va subir des bizutages et elle va devoir manger de la viande pour la première fois. Voilà, j'en dirai pas plus et je vais vous parler du film maintenant. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui parle pas que d'horreur et de gore. Contrairement à ce que nous montre la bande-annonce, dans la bande-annonce on voit beaucoup de scènes rouges, on comprend pas trop ce qui se passe, pas trop le scénario, et c'est pour ça que la bande-annonce c'est pas top. On nous voit un film d'horreur pour attirer du monde, alors que c'est pas du tout le but principal du film. C'est donc plus un film sur le passage à l'âge adulte, les choix qu'on a à faire, les décisions, et pas que les décisions d'ailleurs, les choses qu'on peut pas empêcher, le destin quoi. Il y a des choses qu'on peut pas empêcher, les addictions on les contrôle pas, et là le cannibalisme elle le contrôle pas. Tout est filmé comme si c'était normal, humain, comme si c'était l'addiction à la cigarette donc par exemple. D'ailleurs ça aurait pu être un film sur la drogue ou n'importe quoi. Je vais parler un peu du début du film aussi, enfin pas vraiment le début, une scène qui apparaît vers le début du film, dans les 15 premières minutes du film. On a un plan séquence de 3 minutes environ je pense, dans une boîte de nuit. Alors franchement, bravo à Julia Ducournau, parce que ça a dû être très dur à réaliser, avec plus d'une centaine de figurants je pense. La photographie est hyper bien gérée, les acteurs aussi, hein, et je sais pas comment elle a fait pour faire ça, mais bravo à elle. Pour toujours parler de la photographie est assez simple, il y a beaucoup de gris, de nuages et tout, et il y a souvent du rouge, un rappel au rouge, le sang, dans presque tous les plans, il y a du rouge. Voilà, pas plus de choses à dire sur la photographie, elle est normale, assez bonne. C'est donc un film sur l'évolution et Garance Marillier, la fille qui joue Justine, le personnage principal, évolue vraiment avec son personnage et elle fait une prestation incroyable dans ce film. J'ai vraiment adoré sa prestation, j'ai vraiment cru à chaque moment, c'est pour ça que je disais c'est un film filmé comme si c'était humain, tout était humain, normal, et waouh, elle joue hyper bien. Il y a franchement des scènes où je sais pas, c'est juste énorme ce qu'elle fait. Donc tous les acteurs aussi sont très bons, on s'attache très facilement à leur personnage, comme le personnage d'Adrien. Adrien vraiment on s'accroche à lui, et on l'aime bien tout le long franchement, et sa sœur elle est un poil agaçante, et d'ailleurs l'actrice elle est pas française, mais ça s'entend même pas en fait. Elle joue vraiment bien aussi la sœur. C'est les personnages principaux, après les autres on les voit pas tellement. Alors il n'y a peut-être pas assez de scènes gore, mais en tout cas toutes les scènes gore servent à faire avancer l'histoire, à faire avancer les personnages. Donc c'est un très bon point aussi. La réalisatrice Julia Ducournau aussi arrive très bien à gérer le passage du comique au gore ou au très sérieux, à quelque chose de très sérieux. Et c'est un des points forts du film, elle arrive à vraiment gérer ça. En plus c'est son premier film il me semble, donc vraiment encore bravo à elle. Je voulais applaudir aussi le maquilleur, celui qui fait le maquillage, il fait un boulot de dingue, on y croit à chaque fois qu'il y a un maquillage, bravo. Le thème musical du film est vraiment très marquant, très marquant, c'est très brut, c'est émotionnel, c'est agressif, c'est doux, c'est brut à la fois, il y a vraiment plein d'émotions dans cette même musique, et voilà, c'est vraiment une partition, puisque c'est de la musique, c'est vraiment presque parfait quoi, cette musique. Alors la fin du film, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas l'aimer, parce qu'elle est assez brute, mais moi j'ai vraiment adoré. C'est un des grands points forts aussi du film, il a beaucoup de points forts, hein, excusez-moi, mais c'est un truc que j'ai adoré. Alors juste, il y a quelques scènes dont j'ai pas compris la symbolique, comme la scène du drap par exemple,
ou la scène sur l'autoroute, ou encore la scène du vieillard à l'hôpital. Voilà, j'ai pas vraiment compris à quoi elle servait, mais je pense qu'elle servent vraiment à quelque chose, surtout celle de l'autoroute. Je pense qu'elle a une signification que j'ai pas compris malheureusement. Pour conclure, ce film est vraiment une perle, j'ai vraiment adoré, j'ai passé un hyper bon moment. C'est un film français à aller vraiment voir, à encourager les films français comme ça, qui osent des choses. Que dire de plus, voilà, l'acteur principal, Garance Marillier, est vraiment génial dans son rôle. Elle gère du début à la fin, elle est vraiment superbe. La réalisation est assez bonne. La photographie n'est pas très recherchée, mais elle passe quand même. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment un film qui m'a marqué, je pense. Et j'ai pas vraiment beaucoup de points négatifs. Donc je vais donner une note. C'est une note quand même assez élevée. Je pense que personne n'aura eu une note aussi haute que la mienne. Mais je vais lui mettre la note de 95 sur 100. Alors c'est très élevé, mais c'est mérité. Parce que j'ai vraiment adoré le film. Je trouve vraiment pas de trucs à reprocher. Contrairement à Logan où j'avais 2-3 petits points à reprocher. Et le fait que ce soit un film de super-héros, même si il s'en détachait un peu, ça restait un film de super-héros. Excellent, mais avec une histoire assez recherchée, mais quand même banale pour un film de super-héros. Là, il y a vraiment une recherche dans le scénario, dans l'écriture, dans la symbolique du film. Donc j'ai vraiment adoré. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Ciao!